On catégorise trop le maquillage parce qu'on dit voilà c'est une pierre d'achoppement, mais une pierre d'achoppement pourquoi? Tout peut être une pierre d'achoppement. C'est pas parce qu'on est en jogging que les gens ils vont pas venir. En fait c'est l'utilité de la chose en fait. Et toi tu viens avec un cheveu. Bonjour, je m'appelle Gladys, j'ai 22 ans, je suis à l'église évangélique Maranatha à Noisy-le-Grand et je suis coiffeuse et maquilleuse. Bonjour, je m'appelle Lorraine, j'ai 29 ans, je fais aussi partie de la communauté évangélique Maranatha. Je travaille dans le domaine du cosmétique depuis 4 ans chez Sephora. Bonjour, je m'appelle Neima, j'ai 20 ans, je travaille chez Burger King en tant qu'assistant manager et à côté de ça je suis coiffeuse. Bonjour, je m'appelle Chadel, j'ai 26 ans, je fais également partie de l'église de Mission Faiseur des Disciples à Noisy-le-Grand. Je suis mannequin et maquilleuse professionnelle. Alors, selon vous, se maquiller est-il un péché? Ouais, moi je dis oui et non. Oui et non. Oui et non. On est partagé. Oui et non, pourquoi? Moi je dirais que en fait c'est l'excès qui fait que ça devient un péché. Après, on peut se demander c'est quoi l'excès? Moi je dirais que c'est propre à la personne. Chacun a ses limites en fait. Exactement. Mais je pense qu'il ne faut pas être une occasion de chute pour qui que ce soit. Parce que le maquillage transmet quand même quelque chose d'important. C'est ça, et après je pense que c'est aussi ce qu'on en fait en fait du maquillage, parce qu'en vérité on peut se maquiller dans les... Enfin, comme tu as dit, du coup c'est propre à chacun, mais du coup je pense que comme par exemple Jézabel, elle se maquille pour séduire les hommes. Or que... C'est toi je me maquille en fait. Si moi je me maquille pour moi-même et pour faire ressortir un côté de ma beauté ou un de mes talents, du coup ça serait pour moi un péché que celui que Jézabel elle a fait. Bah, je suis totalement d'accord avec vous les filles, tout est question de conviction en réalité. Après moi, j'ai dit non, parce que je pense que vous tous vous avez dit oui et non un petit peu. Moi j'ai dit non parce que tu vois, tu as dit que si on en abuse, c'est ça qui devient un péché. Mais en fait tout est excessif, en fait. C'est pas que dans le maquillage. Et aussi, hier j'étais en train de méditer sur ça, ça m'a vraiment interpellée parce que on m'avait dit, oui, mais Gladys, toi tu te maquilles beaucoup trop, c'est un péché. Mais quand j'ai lu 1 Timothée 2, je sais plus c'est 9, oui, ça doit être ça. C'est 9. En fait, l'apôtre Paul, il dit, en fait, il veut pas que les filles se parent de bijoux, d'or, de tout ça, mais il veut qu'elles se parent de bonnes œuvres. Donc, en fait, moi, la façon dont je l'ai compris, c'est qu'en fait, on peut avoir une bonne apparence, être bien, etc. Mais en fait, il faut aussi regarder l'intérieur, en fait. Si notre intérieur est meilleur, si on fait les bonnes choses pour Dieu, etc., ben, l'apparence, bien sûr, on a tous une apparence, en fait, ça va avec. C'est juste qu'il faut pas mettre en avant le maquillage plus que l'œuvre de Dieu, en fait. C'est tout simplement ça. Donc, moi, après, c'est pour ça que j'ai mis non. J'ai mis du non. D'accord. Alors, selon vous, se maquiller est un signe de bien-être? Oui et non. Oui et non. Bah pour ma part, oui, parce que du coup, à partir du moment où tu te sens bien intérieurement et physiquement sans maquillage, c'est déjà un signe que le maquillage c'est un plus, et donc du coup, ça va rajouter entre guillemets une couche de bien-être. Et non, parce que y a énormément de femmes aussi qui se cachent derrière le maquillage, donc parce qu'elles ne se sentent pas forcément bien ou parce qu'elles sont complexées. Voilà. Moi je pense que Dieu nous a tout simplement créé sans maquillage, donc on devrait s'accepter tel qu'on a été faite en fait. Et que le maquillage, exactement comme tu as dit, c'est un plus. C'est la société aujourd'hui qui veut nous faire croire qu'on est laide sans maquillage, alors que pas du tout, on devrait s'accepter tel qu'on est. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec les deux, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui se cachent derrière le maquillage, qui se sentent pas bien, et justement c'est pour ça qu'elles se maquillent. Mais je dirais oui parce que je pense que nous sur le plateau on ne se maquille pas parce qu'on ne se sent pas bien, mais c'est juste pour ajouter un plus en fait, parce qu'on aime ça. Et moi personnellement sans maquillage, je pourrais sortir sans maquillage, ça ne me dérangerait pas du tout. Je me sens bien sans maquillage et avec le maquillage. Ouais, je suis totalement d'accord avec vous les filles. C'est vrai que quand j'ai commencé à lire la question, moi je me suis dit mais oui c'est sûr c'est un signe de bien-être. Mais en fait quand je vous entends c'est vrai que je me souviens que moi avant quand j'ai commencé le maquillage c'était vraiment pour cacher quelque chose en fait. Je me sentais complexée donc j'avais besoin de me dessiner un nouveau visage et je me disais qu'avec le maquillage c'est possible. Comme on n'a pas le droit de faire toutes ces chirurgies, je me disais le maquillage ça peut un peu compenser, mais pas du tout en fait. Et aujourd'hui je me rends compte que ça doit être un plus de se maquiller comme vous l'avez dit. Il faut s'accepter vraiment comme
comme on est, faut accepter le visage qu'on a, faut prendre soin de notre visage, de nous-mêmes et ne pas se mettre ce masque-là en fait. Ce masque, le maquillage, doit être un plus. Nous on parle plus d'apprêter, de s'apprêter. Quand tu te maquilles, c'est pour t'apprêter. Voilà, tu vas pas sortir avec des vêtements qui ne sont pas adaptés à la situation. Donc le maquillage aussi doit être adapté à la situation. Si par exemple tu vas manger dans un restaurant avec de grandes personnes, dans un très beau restaurant, c'est vrai que le maquillage peut venir accompagner les choses. Si on sort juste pour acheter du pain, on va pas forcément se maquiller parce que ça c'est... Voilà, mais moi j'aime beaucoup le maquillage dans tous les cas et je m'aime aussi comme je suis et voilà, hein, franchement c'est un signe de bien-être pour moi personnellement. Selon vous, y a-t-il un âge pour commencer à se maquiller? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que je pense que le maquillage est destiné à une catégorie de jeunes femmes et de femmes et non pas à des petites filles ou des jeunes filles. Parce que tout simplement, ce serait choquant de voir du maquillage, un contouring, un gros rouge à lèvres sur une petite enfant en fait, de 5 ans par exemple. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Ouais, moi je suis d'accord avec toi aussi. Que bah oui, un enfant de 5 ans, clairement on va pas la maquiller, lui faire un contouring ou quoi que ce soit. Déjà, du rouge à lèvres sur un enfant de 5 ans, même pour le carnaval déjà, c'est chaud. Donc en temps normal, non. Moi je dirais que même pour les jeunes adolescents, de 14-15 ans, se maquiller, elle devrait pas. Elle devrait plutôt attendre de s'accepter en étant jeune, s'accepter sans maquillage, parce que sinon, arriver après à 25 ans, elles se rendent compte que sans maquillage, c'est comme si elles étaient rien. Voilà, elles ne s'accepteront pas, donc c'est mieux de s'accepter, de commencer à se maquiller. Moi je dirais 18-19 ans, vraiment là au moment où on se connaît le mieux. Et voilà. Il faut se trouver belle sans maquillage. Déjà. Comme ça. Moi je suis totalement d'accord avec vous les filles et comme on l'a dit tout à l'heure c'est un plus de se maquiller en fait donc c'est en grandissant qu'on a plus. Exactement. Et surtout le maquillage ça attire autre chose, en fait ça inspire autre chose, ça te donne une nouvelle apparence en fait et je pense que quand t'es petite fille ou t'es jeune fille il y a des choses que tu ne peux pas assumer, tu peux pas assumer tous ces hommes qui viennent parce que du coup quand ça donne un air de grande personne. Voilà, et donc les hommes te voient comme une grande personne et donc ont envie de t'aborder en tant que grande personne. Mais quand tu es un enfant, tu peux pas en fait assumer toutes ces choses-là. Et donc moi, c'est pour ça que je dis que oui, il y a un âge pour commencer à se maquiller, parce qu'en fait, c'est comme toute chose. Il y a un âge pour mettre des talons, il y a un âge pour paraître femme. Quand tu es un enfant, quand tu es une fille, il y a des choses qui sont réservées à des filles. Et quand tu commences à grandir, il y a des choses qui commencent à être pour toi, pour une femme en fait, comme le travail, comme plein de choses comme ça. Donc voilà, moi je dirais oui. Du coup, après, c'est vrai que les jeunes filles, du coup, elles ont aussi besoin de grandir, comme vous avez dit pour la plupart. Elles ont aussi besoin de grandir et de penser à autre chose que se faire belle, que plaire à un tel ou un tel. Et du coup, oui, pour moi, c'est clair et net qu'il y a un âge pour se maquiller. Donc, moi, pas avant 18 ans. Voilà, je suis d'accord. Totalement. Alors, avez-vous des conseils pour prendre soin du visage? Ouais. Moi, ce que je pourrais conseiller, étant maquilleuse, je sais qu'il y a énormément de femmes qui ne se démaquillent pas avant de dormir, voire qui ne nettoient pas leur pinceau de maquillage. Déjà, il faut savoir que nettoyer les pinceaux de maquillage, c'est super important parce que du coup, les microbes prolifèrent à l'intérieur. Donc, le mieux, ça serait de les nettoyer avec du savon, avec à l'eau chaude et un bon démaquillage avec de l'eau micellaire, du coton, du savon Marseille ou savon noir, un bon séchage avec une serviette qu'on n'utilise pas pour le corps et une bonne hydratation, c'est important aussi avec une bonne crème. Ouais. Moi je pense qu'il faudrait déjà bien manger. Surveiller son alimentation parce que souvent on néglige, c'est ce qu'on néglige le plus, j'ai l'impression. Ouais. Et non, parce que du coup ça crée des boutons, des plaques. Faut vraiment surveiller son alimentation et utiliser des produits les plus naturels possibles. Si vous voulez utiliser des laits de coco ou des petits trucs comme ça, vous pouvez, mais évitez au maximum les produits chimiques, anti-rides, je ne sais quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Moi, ce que je dirais, c'est surtout les soins du visage. Il y en a beaucoup qui négligent ça, qui se maquillent. Il faut en prendre soin. La base du maquillage, c'est le soin du visage. En fait, si tu as un visage, je sais pas, gras,
et qu'au final tu fais pas de masque ni de gommage derrière, bah, ton maquillage ne sortira pas en fait comme tu le voudras parce que ton visage sera toujours gras. Donc au final, en vrai, la base du maquillage c'est vraiment les soins du visage. Ne pas négliger, comme tu as dit aussi, se démaquiller parce que moi j'ai remarqué dans mon travail, il y a beaucoup de femmes qui se démaquillent quoi. Ils dorment comme ça avec leur maquillage, alors que ça abîme la peau. Ça abîme, ouais. En vérité, tu sais, pour continuer un petit peu, du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont ce faux raisonnement de dire que le maquillage ça abîme la peau. Le maquillage n'abîme pas la peau. C'est vraiment en fait la base qui fait que le maquillage ou non abîmera ta peau. À partir du moment où tu prends soin de ton visage, moi je suis désolée, je me maquille depuis des années, j'ai jamais de problème avec le maquillage, peu importe la marque, peu importe, à partir du moment où tu fais des bons soins, tu peux faire ce que tu veux comme make-up sur ton visage, normalement t'es pas censé avoir de problème en réalité, tu vois. C'est beaucoup l'hygiène de vie, comme vous avez dit les filles, hein. C'est vraiment une hygiène de vie, la nourriture qu'on mange, les sodas, tout ça, en fait, on ingurgite ça en nous, mais ça ressort sur notre visage en fait. Et même, du coup, il faut boire énormément d'eau pour pouvoir tout éliminer en fait, pour que ça ne ressorte pas sur le visage. Tu as parlé du démaquillage, de l'eau micellaire, démaquillage. Mais il faut aussi penser au fait qu'il faut bien se nettoyer la peau avant de se maquiller. Il faut vraiment que ta peau elle soit propre. En fait, quand ta peau est propre déjà de base, ça ressort aussi dans ton maquillage. Quand ta peau est sale, tu as beau mettre tout le maquillage que tu veux, les meilleurs maquillages au monde, ça va se ressentir dans ton maquillage. Et aussi même pour des personnes qui ne se maquillent pas forcément, il faut toujours nettoyer le visage. Parce que quand tu sors comme ça, même si tu n'es pas maquillée, il y a énormément de poussière. Ta peau elle prend tout. Donc du coup voilà, ton visage continue à être sale et que tu te maquilles pas. L'hygiène de vie c'est très important, les soins, se nettoyer le visage le matin avant le maquillage, même si tu t'es déjà nettoyé le matin, avant le maquillage nettoie quand même encore le visage, l'hydratation aussi, même si tu as une peau grasse, tu te dis bon j'ai pas besoin de mettre de crème parce que ma peau elle est déjà assez crémée parce qu'elle est grasse, c'est très important, très important. Et en plus il y a plein de crèmes qui existent, des crèmes mat, de maquiller la peau et tout. Donc même le maquillage, moi avant j'avais des boutons parce que je me démaquillais pas le soir. Je me disais mais le maquillage ça veut dire quoi ça? C'est des maquillages que j'utilise, c'est pas la bonne marque et tout. Non, c'est parce que je me démaquillais pas le soir. Quand j'ai commencé à me démaquiller, je voyais que mes coussins étaient propres. Moi je me disais là c'est bon en fait, c'est bon. Et aussi les coussins, les thé doré, ça c'est très important aussi. Lorsqu'on était doré sale, on prend aussi la saleté. Exactement. Il faut prendre soin de son visage. Exactement. On se maquille, on se maquille. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Faut-il se maquiller pour aller à l'église? Très bonne question. Oui. Oui et non. Moi je dirais oui et non, pourquoi? Parce que ça rebondit sur ma question, selon vous, se maquiller est-il un signe de bien-être? Si tu te sens bien en te maquillant pour aller à l'église, maquille-toi. Tant que ton maquillage en fait n'est pas dans l'excès, selon toi, et que c'est pas une occasion de chute pour... tu te maquilles pas pour aller séduire quelqu'un à l'église. Moi pour moi c'est ça. Exactement. Moi après c'est plus par rapport au fait d'être apprêté comme je te l'ai dit tout à l'heure. Le fait d'être apprêté, il y a des occasions pour tout. Le maquillage, il y a un type de maquillage déjà pour tout. Il y a des maquillages soft comme des maquillages extravagants. Et il y a des fois où on peut ne pas se maquiller. Quand tu vas à l'église, en fait tu t'apprêtes pour le Seigneur. Tu dois être beau, belle, sortir tes plus beaux vêtements. Tu maquillerais pour aller dans une fête, un mariage. Mais pour aller au voir le Seigneur, on vient négliger comme ça. Ne pas se maquiller, c'est pas une négliger, mais il faut rester simple. Et si déjà de base tu aimes te maquiller pour sortir, pour aller à l'église, c'est encore une bonne occasion pour te maquiller. Donc tu sais que toi, mentalement, tu ne vas pas pour aller faire tomber frère Intel ou je sais pas, pasteur, évangéliste. Il n'y a pas de souci. C'est très important. En plus de ça, du coup, moi, comme je me présente un petit peu devant l'assemblée quand je fais les communiqués, il faut aussi une bonne présentation en fait. Il faut que, même si ça doit être dans l'excès, il ne faut pas que les hommes me regardent justement, ils n'écoutent pas ce que je suis en train de dire, mais ils regardent mon maquillage. Il faut que je reflète quand même un peu quelque chose. Je sais pas, c'est plus pour ça la présentation en fait. Exactement. Moi, je suis totalement d'accord aussi avec vous, du coup. Après, moi, personnellement, je sais que j'aime beaucoup les make-up colorés.
Et du coup, je sais que ça va avec ma personnalité et je sais aussi que les personnes qui entrent à l'église en général, elles ont aussi besoin de se retrouver parce qu'il y a aussi des personnes du monde, des maquilleuses ou des maquilleurs qui viendront forcément à l'église et qui ont aussi besoin de se retrouver en nous. Donc je sais que par ma personne, bon je vais pas faire des traits, des trucs de ouf et tout, mais je veux dire qu'au niveau de mes make-up, je sais que je suis assez extravagante et du coup je sais que au travers de ce make-up là, je sais que quelqu'un d'autre pourra se retrouver. Yes. Après c'est vrai que j'adapte en fonction des jours, en fonction des événements qu'il y a à l'église, mais comme vous avez dit, pourquoi est-ce qu'on serait, dans le monde, on se serait maquillé pour aller voir un homme et pas pour aller voir les seigneurs, celui qui a tout fait pour nous. L'époux par excellence, vraiment. Après, quand tu dis extravagant, parce que ton maquillage, là, pour moi, personnellement, il n'est pas extravagant. Ok, après ça dépend de chaque personne en vérité, tu vois. Il y en a, elles vont préférer du nude par exemple, il y en a qui vont préférer du coloré. Du coloré, elles vont dire que c'est extravagant, du nude, elles vont dire que c'est soft, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vraiment en fonction des convictions de chacun en vérité. Non, moi c'est le contraire de toi. Moi j'aime ce qui est simple, ce qui est discret. Là par exemple je suis pas vraiment maquillée, j'aime pas trop que ça se voit trop. Mais est-ce que c'est parce que ça fait partie de ta personnalité? Oui voilà, Ouais. c'est vraiment parce que ça fait partie de la personnalité. C'est pas parce que non, j'ai pas envie de me maquiller pour aller à l'église. Non, vraiment je trouve qu'il faut être comme un minimum apprêté pour Dieu. Donc voilà. Mais après, vous l'avez dit, c'est vraiment la personnalité. En fait. Voilà. C'est ça, la personnalité. Le maquillage reflète une partie de notre personnalité. C'est ça. C'est comme les vêtements, c'est comme le style vestimentaire, c'est vraiment C'est comme tout, en fait. bien sûr. C'est comme tout. On catégorise trop le maquillage parce qu'on dit voilà c'est une pierre d'achoppement, pourquoi tout peut être une pierre d'achoppement. C'est pas parce qu'on est en jogging que les gens ils vont pas venir. C'est ça. En fait c'est l'utilité de la chose en fait. Et dans la qui vient avec un esprit, dans tous les C'est de séduction. Là, Parce que je sais Je peux même séduire avec un joli. C'est ça. Je sais que moi, quand je suis arrivée en Christ, on disait, ouais, mais arrête le make-up, parce que c'est satanique, etc. Mais en vérité, tout peut être satanique. Ça dépend de ce que tu en fais, en fait. La musique, soit tu l'as fait pour Dieu, soit tu l'as fait pour le monde. Tu te maquilles soit pour glorifier le diable, soit pour glorifier le Seigneur au travers, tu vois. Je sais qu'il y a des maquillages, voilà, c'est démoniaque, clairement, c'est des signes diaboliques, etc. Mais je sais aussi que je peux me maquiller pour le Seigneur, tu vois, en glorifiant le Seigneur. Ouais, il faut vraiment donner des torrents diaboliques aussi. Ah, ça c'est diabolique, un truc que t'aimes pas, ça c'est diabolique. Les faux cheveux, C'est diabolique. Ah, franchement, tout n'est pas diabolique. Exactement. ça calme bien utilisé. Si le concept vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager. En attendant, on se retrouve vendredi prochain à partir de 19h pour un nouvel épisode. Pour finir, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées.